La bande dessinée, c'est une suite narrative constituée de dessins accompagnés d'une légende comportant des textes brefs inscrits dans l'image. Et il me semble que cette définition est un peu rigoureuse, un peu sobre. Mais en même temps, dans ce laconisme, elle évoque plusieurs aspects. D'abord, la bulle ou le phylactère. Joli mot que phylactère, un mot grec. Le cartouche, évidemment, définition égyptienne. Et puis le cadre fluctuant, la planche, la case, la découpe, bref, tous ces concepts d'un langage visuel dont la sophistication est aujourd'hui égale à une sorte de grammaire cinématographique. Il s'agit de célébrer la bande dessinée, enfin de la représenter dans cette affiche et que nous sommes à l'Institut de France. Qu'a représenté pour toi le fait de devenir la première artiste dessinatrice et la première femme de fait dessinatrice académicienne? Comme c'est la première fois que l'Institut accueille la bande dessinée, en tout cas pour une journée comme ça ouverte au public, je vais dessiner la protectrice des arts et l'emblème de l'Institut de France qui est Minerve ou Athéna, comme vous voulez, et Minerve est sa petite chouette. Une chose qui était assez frappante à l'époque, et qui le reste, c'est le rapport à l'histoire. Comme on sait qu'Orto Maltese traverse notamment la Première Guerre mondiale, il y a des albums qui le situent en Irlande, en Belgique, en Picardie, la Révolution soviétique, et on voit apparaître des personnages réels, historiques, par exemple Jack London, Enver Pacha, Staline, D'Annunzio. La bande dessinée, par sa dimension artisanale, par la patience qu'elle requiert, quelle que soit sa technique et le style graphique, appelle finalement une mobilisation très importante. Ce domaine qui se traduit, qui s'exporte, qui donne lieu à de multiples adaptations, est un domaine menacé. L'album s'ouvre sur une bulle apocalyptique, dans laquelle on voit le visage gaulois terrorisé par un orage particulièrement violent, préfiguration de la catastrophe la plus redoutée des Gaulois, et en fait la seule redoutée des deux Gaulois, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Tintin, Haddock et leur jeune guide indien Zorino sont à la recherche du professeur Tournesol, enlevé son ami l'ethnologue Hippolyte Bergamote, pour avoir commis le sacrilège de passer à son poignet le bracelet de la momie de Raskar Kapak. Nous sommes donc là, face à une pure fiction, enrichie toutefois par une petite dose de véracité. J'ai vraiment besoin d'avoir les outils dans les mains, de ressentir la matière, de faire des taches partout mais quand il s'agit de faire de l'aquarelle, je mets en couleur souvent mes albums avec des encres de couleur ou de l'aquarelle, etc., ou même de la gouache. Enfin, je fais pas mal de mélanges. Et c'est vrai que on humidifie son papier, on laisse l'encre courir sur le papier, il peut se passer des choses, on verra plus tard, je pense, une image de l'album que j'ai fait sur Delacroix. Il ne s'agissait pas de reproduire les tableaux de Delacroix, mais justement de privilégier les accidents qui pouvaient me ressembler, entre guillemets. Il faut qu'il y ait une grande assurance dans le trait, enfin un grand travail dans le dessin, mais qu'il y ait une place pour tout ce qui est un petit peu aléatoire, les choses qu'on n'a pas prévues, et je crois que c'est ce qui rend vraiment vivant le dessin. Non. Donc il y a des irrégularités et des défauts dans mes dessins, c'est certain, mais je pense que l'ensemble est vivant et expressif, et c'est ce qui compte pour moi.